il y a littéralement 7 premiers paragraphes qui ne parlent d'intelligence artificielle et d'agents. Et moi, était là ma réflexion, c'est que je me suis dit, qui sont-ils réellement en train de devenir? Qu'est-ce qu'eux gagnent à ça? Protéger davantage l'utilisateur? Le consommateur, là, est-ce qu'il se sent vraiment privé de ses moyens avec tout ce qu'il y a déjà en place? Effectivement, j'ai l'impression que c'est davantage un tarif déguisé que quelque chose qui va vraiment défendre l'utilisateur et le consommateur européen. Qui gagne à ça, Antoine? Si vous faites de la publicité sur Facebook ou Instagram, c'est le moment d'être très attentif. Dans cette vidéo, on parle du dernier bilan financier du groupe Meta, de sa stratégie, des dernières annonces et de l'impact que ça peut avoir sur vous, média buyer. Au programme, on va parler d'IA, de tracking, de prix des publicités et bien d'autres. Mais avant de lancer cet épisode, je me tourne vers mon invité du jour, président, fondateur de J7 Media, grand amoureux des bilans financiers de Meta notamment, Antoine Gagné. Comment ça va, Antoine? Antoine, ça fait plaisir d'être de retour sur un podcast qui, je veux le dire à l'audience, j'ai lancé à la base, j'étais l'animateur au départ, mais je me suis fait voler en cours de route par Antoine Dalmas, mais je suis content d'être de retour. That's it. C'est toujours un plaisir de t'avoir, mais il faut aussi le savoir, c'est que tu es tellement amoureux des podcasts que t'en quittes un pour en lancer 4 derrière. Je pense notamment à ton podcast Histoire de foot, parce qu'on n'en a pas parlé ici, mais Antoine a lancé un podcast qui s'appelle Histoire de foot, qui retrace l'histoire de joueurs, que ce soit nord-américains ou même européens maintenant, d'ailleurs. Effectivement, oui. Voilà, donc si ça vous intéresse, Histoire de foot, je le mettrai dans les notes de l'émission. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça que j'ai envie de parler, c'est pas pour ça que je t'invite, évidemment. This is going to be a really big year. C'est les mots de Mark Zuckerberg dans sa dernière présentation aux actionnaires, lorsqu'il a délivré justement le bilan financier de Q4 2024. Du coup, qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as envie d'échanger avec nous à ce sujet? Ouais, ben j'en ai pensé beaucoup de choses. Je vais avoir une opinion sensiblement tranchée là-dessus, Antoine. Peut-être on pourrait commencer juste à expliquer quand même un peu à l'audience d'une manière globale comment l'organisation s'est portée dans les 3 derniers mois de l'année, donc dans le 4e trimestre. Donc, pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont sûrement des media buyers, des annonceurs, des entreprises, le Q4 est un moment excessivement fructueux pour Meta. Les publicités, ou plutôt les investissements publicitaires sont à la hausse avec le Black Friday, avec Noël, avec Thanksgiving et toutes les fêtes qui tournent autour du Q4. Donc, par extension, une plateforme publicitaire comme Meta, qui est un des plus gros joueurs au monde, va générer beaucoup de revenus à ce moment-là. Donc, en 2023, pendant le dernier trimestre de l'année, Meta avait été capable de générer 40 milliards de revenus sur l'ensemble du trimestre. Et cette année, c'est 48 milliards qu'ils ont été capables de générer. Donc, on parle d'une croissance de 21%. Ça peut ne pas paraître énorme, 21%, mais quand tu es rendu que tu fais 40 milliards par trimestre, c'est énorme. 8 milliards de plus dans ton chiffre d'affaires, ce sont des très, très gros changements qui ont été capables de se dérouler ici. Et ce qui est encore plus impressionnant, Antoine, c'est que l'année dernière, Meta avait des coûts qui étaient de 23 milliards de dollars. Mais cette année, les coûts de Meta ont été de 25 milliards de dollars. Donc, en plus d'avoir augmenté de 8 milliards leur chiffre d'affaires pendant le trimestre, ils ont augmenté leur coût simplement 1,3 milliard. Ils sont passés de 23 milliards 727 millions à 25 milliards de coûts. Donc, c'est assez impressionnant de voir cette efficacité opérationnelle qui se met en place. On s'en rappelle, le terme efficacité, efficience, efficiency en anglais a été utilisé à maintes et maintes fois par Mark Zuckerberg depuis l'année 2023, l'année où est-ce qu'il y a vraiment eu un rebond de l'action en bourse. Ça le continue également en 2024. L'action se porte très, très bien. Les revenus se portent très, très bien. Donc, si on regarde au niveau financier, une augmentation de 21% des revenus, mais simplement une augmentation de 5% des coûts, c'est assez exceptionnel. Et au final, qu'est-ce que ça donne? En termes de chiffres, ils ont été capables de générer 20 milliards 838 millions de bénéfices nets contre 14 milliards l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est une croissance de 49%. Ce sont des chiffres qui feraient rêver beaucoup d'entreprises. Donc, générer 20 milliards de dollars de bénéfices nets par trimestre, c'est quelque chose. Si on fait on met ça dans un dossier précis, le dossier finance, les finances chez Meta vont bien en ce moment. Donc, pour les gens qui avaient des doutes sur le portefeuille de Mark Zuckerberg, ne vous en faites pas, il va très, très bien. Ils sont capables de continuer à faire de l'argent. Les annonceurs sont toujours autant présents sur la plateforme. Et si on regarde peut-être d'autres petits chiffres avant de parler de cette fameuse dette que tu as amenée à mon attention, au moment où on se parle, il y a 3,35 milliards d'utilisateurs quotidiens qui utilisent une application de Meta. On appelle ça les Daily Active People.
dans la famille des applications. C'est énorme. Donc, dites-vous une chose, il y a quasiment 35-40% de la planète Terre qui utilise une application de Meta tous les jours. Ça veut dire que tu as des très, très fortes parts de marché. Également, si on regarde, il y a eu, et ça, c'est en croissance de 5% d'une année à l'autre, les ad impressions delivered, qui est une deuxième métrique très, très importante, regardées par Meta, ont également augmenté par 6% sur le quatrième trimestre et à 11% sur l'année au complet de 2024, comparativement à l'année 2023. C'est très bon également. Le prix par publicité a augmenté de 14% au dernier trimestre et 10% versus l'année dernière. Donc, ça ici, c'est une métrique qui vous parle, Media Buyer. Est-ce que votre publicité elle a coûté plus cher? Mais factuellement parlant, elle a coûté sur l'année 2024 au complet 10% plus cher et 14% au quatrième trimestre. Ça paraît pas, mais si tu additionnes des 10, des 15, des 20% année après année, à un certain point, le coût de la publicité va devenir outrageusement élevé. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de tout ça avec quasiment toutes les plateformes publicitaires. Et bon, le reste des chiffres, je pense pas qu'il est nécessairement tellement intéressant à expliquer à notre audience. Mais globalement, dans un contexte financier, dans un rapport aux actionnaires, Antoine Dalmas, c'est un très beau trimestre pour eux, rien à dire. Maintenant, j'ai mes petites réserves tout de même sur le message que Mark Zuckerberg a fait. OK. L'as-tu lu? J'ai lu à peu près tout le post. Je me suis fait aussi toute la lettre, le transcript, etc. Ouais. Donc, plein de choses, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Discutons-en. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, en tout cas, financièrement, toi, tu es beaucoup plus calé là-dessus, donc je te rejoins là-dessus. Globalement, Meta fait beaucoup plus de profits et a des coûts beaucoup moins importants, ou du moins qui n'augmentent pas autant que leurs profits. Donc, ça, c'est parfait. C'est parfait surtout dans une situation où tu dois beaucoup investir, notamment, je pense qu'on va en parler après, de l'intelligence artificielle, parce que Meta a fait des grosses annonces dessus. Maintenant, là où je vois des futures problématiques, je dirais, si tu veux qu'on aborde ce sujet, ou on peut se le réserver pour la fin, moi, c'est plutôt sur le marché européen, avec la menace, entre guillemets, des less personalized ads qui peuvent arriver un peu à tout moment, je dirais, avec l'Union européenne qui, globalement, veut faire un espèce d'iOS 14 bis, sauf que ça serait sur tout le marché européen. C'est quoi que tu avais en tête là-dessus? Ben écoute, ça me pose des questions. C'est quoi qu'ils ont gagné, l'Union européenne, là-dedans? Parce que, tu vois, j'écoutais Mark Zuckerberg sur un podcast avec Joe Rogan il y a quelques mois de ça, quelques semaines après l'élection, où est-ce qu'il mentionnait que la plateforme allait retourner vraiment à un environnement davantage qu'on appelle en anglais free speech, et allait enlever des modérateurs de contenu et davantage intégrer les notes de communauté, community notes, mieux connues en anglais. Et le terme qu'il a utilisé, je le trouvais très intéressant concernant les entreprises tech face à l'Union européenne. On l'a beaucoup entendu, ce terme, au Canada en ce moment, et je pense que vous devez commencer à l'entendre également en France. C'est le terme tarif. Donc, c'est un terme qui revient beaucoup par Trump, où est-ce qu'il veut donner des tarifs à tous les produits entrant aux États-Unis. Donc, essentiellement, s'il y a un parfum d'une grande entreprise française qui veut être vendu et exporté aux États-Unis, il va devoir avoir à payer un tarif de 10, 15, 20% selon ce qui serait mentionné. Trump veut faire ça sur à peu près tous les produits entrants. Et pourquoi j'amène ça à ton attention, Antoine, c'est que dans ce que Zuckerberg est en train de mentionner, il disait littéralement les amendes qu'on est en train de prendre, les entreprises technologiques, face à l'Union européenne. Il faudrait que je retrouve le chiffre exact, mais je pense que c'était 30 milliards de dollars d'amendes que les entreprises tech américaines ont payé à l'Union européenne dans les 5 dernières années. Il dit littéralement, c'est comme si l'Union européenne avait créé un tarif sur les entreprises tech américaines. Et je trouvais ça intéressant de l'entendre comme ça, parce que au final, on dirait que c'est peut-être un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Vous voulez faire des affaires chez nous, vous allez payer une taxe, mais on ne peut pas vous dire que c'est une taxe. On va trouver une manière de la déguiser avec une nouvelle loi. OK? Donc ça, je me pose encore des questions du vrai fondement de tout ça, de ces amendes, de ces lois-là, de qui gagne à vraiment ça. Et quand j'ai écouté Zuckerberg, je me suis dit, peut-être qu'effectivement, c'est juste un tarif qui est déguisé parce qu'on ne veut pas non plus que ces entreprises américaines s'intègrent trop dans le paysage européen. Dans un contexte, je dirais, quasiment politique, ça serait peut-être un peu ma vision là-dessus. J'ai de la misère à comprendre exactement tout ce qui peut se dérouler. Je pense que c'est inévitable que des investissements publicitaires dans du contenu traditionnel, on pourrait dire ça, va être exposé à une certaine date de péremption quand tu as des outils publicitaires autant puissants que ces différents joueurs-là. Et less personalized ads pour le GDPR et tout ça. Oui, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point?
globalement, fondamentalement, une entreprise gagne à ça. C'est surtout aussi, accessoirement, je fais une parenthèse, mais pour ceux qui découvrent Less Personalized Ads, l'idée, c'est juste que l'Union européenne avait demandé à Meta de trouver une façon pour que les gens, Meta ne traque pas les utilisateurs. Meta avait proposé une version abonnée, donc tu payes, mais du coup, on ne te traque pas, ou tu utilises gratuitement, mais tu es traqué. L'Union européenne a dit non, on veut une autre version. En gros, genre, vous vous pliez à ce qu'on veut. Là, l'idée, c'est de vous dire, on veut que les gens ne payent pas, ne soient pas traqués, ou du moins ils soient traqués que sur ce qu'ils font au moment où ils se connectent, et dès qu'ils se déconnectent, c'est terminé, et que sur ce qui se passe à l'intérieur de Facebook. Donc, autant vous dire un truc complètement délirant qui est une décision un peu unilatérale. C'est vraiment juste. Et puis c'est juste Facebook. C'est juste Facebook, Instagram, TikTok. Je crois pas qu'ils en aient entendu parler. Google, je crois pas qu'ils en aient entendu parler. C'est vraiment Facebook en plus. Et on revient, qu'est-ce qu'eux gagnent à ça? Protéger davantage l'utilisateur, protéger davantage le consommateur. Je vis en Europe depuis 2 ans. Tu vis en Europe. Est-ce que tu sens... tu sais, le consommateur, là, est-ce qu'il se sent vraiment privé de ses moyens, privé de son identité avec tout ce qu'il y a déjà en place? Tu sais, l'expérience là, de recevoir une publicité orientée à des choses que tu aimes, pour moi, elle est 5 à 10 fois plus intéressante que de voir une publicité qui est aucunement orientée à des choses que j'aime. Tu sais, j'essaie de comprendre et finalement, je me rends compte que oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est davantage un tarif déguisé que quelque chose qui va vraiment défendre l'utilisateur et le consommateur européen. Qui gagne à ça, Antoine? Moi, je peux te dire surtout qui perd, c'est les annonceurs, parce que quand on voit que le coût des publicités commence à augmenter depuis 1 an, voire même 2 ans, je pense qu'en fait, comme avec Amazon, lorsqu'il y avait des taxes européennes, finalement, Amazon a dit, écoutez, les taxes, très bien, on va les payer, mais en fait, c'est les annonceurs qui vont payer derrière sur leur publicité ou sur ce qu'on va leur prendre, etc. Dans tous les cas, c'est jamais Meta qui va vraiment payer, ça sera l'annonceur. Et c'est un peu ce qu'on voit déjà avec le coût. Accessoirement aussi, le Less Personalized Ads, en l'occurrence, il passe, parce que pour l'instant, on n'a pas plus de news, mais ce sera même pas un problème de est-ce que Meta doit payer plus ou pas. C'est juste, ça va nous laisser plus dans le flou. On va être plus dépendant de tout ce que peut nous sortir Meta en termes de nouveautés, de d'IA, de machine learning, etc. Mais en soi, on va même pas payer. Et je trouve que ça va juste aider Meta à récupérer encore plus tu sais, comme les Shopping Advantage Plus, à savoir des publicités ou des campagnes où Meta gère absolument tout, vous gérez plus rien. Ça va juste créer une boîte publicitaire encore plus opaque dans laquelle on aura encore moins de choses à faire en théorie. Écoute, il y a plusieurs manières de le voir. Je ne sais pas exactement comment ça va se mettre en place. Avec l'expérience qu'on a eue avec iOS 14, je pense que la meilleure approche, c'est juste attendons de voir vraiment ce qui va se mettre en place, parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de bruit, mais au final, il y a des changements qui peuvent être mis en place. Donc, bref, ça, c'est un point. L'autre point, moi, que j'ai vu avec la lettre, je suis littéralement en train de me poser une question sur qu'est-ce que Meta en 2025. Si on regarde, on va aller vraiment sur ce que Zuckerberg a dit. Donc, Zuckerberg fait un message sur son compte Facebook. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 paragraphes à son message. OK? Et sur les 12 paragraphes, il y a littéralement 7 premiers paragraphes qui ne parlent d'intelligence artificielle et d'agents. Oui. Dernière nouvelle, le 48 milliards, Antoine, que je t'ai parlé plus tôt, vient à peu près à 99,9% de publicité. Et moi, était là ma réflexion, c'est que je me suis dit, qui sont-ils réellement en train de devenir? Ou essayent-ils de démontrer? Est-ce qu'on essaye simplement de faire plus de bruit par rapport à ça parce qu'on est le joueur numéro 1? Effectivement, l'IA, c'est un gros coup. Ça impacte beaucoup leur publicité. Donc, on peut comprendre l'impact de l'IA à ce niveau-là. Ça impacte beaucoup le contenu organique. Ce qu'on voit avec les Reels, on comprend exactement où est-ce que ça s'en va. Mais j'ai l'impression qu'on est très, très orienté en ce moment sur la course à l'AGI, donc le Artificial General Intelligence, davantage de parler littéralement de ce qui est en train de se passer avec la plateforme en termes de publicité. Parce que si tu regardes, il y a littéralement absolument rien qui parle de publicité dans son commentaire. Avant, il y en avait beaucoup plus, ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. J'ai dû creuser dans le transcript de la rencontre avec les actionnaires pour trouver quelques éléments dessus. Vu que tu me tends la perche, je te le dis. Adoption massive. Plus de 4 millions d'annonceurs utilisent au moins un outil d'IA générative qui est présent maintenant dans le Ads Manager. On a ça. On a Threads. Les publicités vont arriver. Il n'a pas donné une date précise, mais il a dit c'est bon, cette année, on lance les publicités sur Threads. Ça veut dire des nouveaux emplacements de diffusion,
une nouvelle méta publicitaire, entre guillemets, donc potentiellement des nouveaux contenus, une nouvelle plateforme publicitaire à maîtriser, ou plutôt une plateforme d'utilisation de contenu. Shopping Advantage Plus, bon, globalement, la Shopping Advantage Plus, ça cartonne. De bout en bout, ils ont de super bons retours avec ça. Ils vont d'ailleurs tester une nouvelle interface. Ça, c'est notre account manager chez Meta qui nous l'a mentionné. Ils vont tester une toute nouvelle interface unifiée. Tous les objectifs de vente, apps ou leads qui seront sous Advantage Plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous pousser, quoi qu'il arrive, à utiliser cette campagne. Par contre, petite parenthèse, attention à ça, je vous prépare mercredi prochain un épisode complet sur les Shopping Advantage Plus parce que j'ai des choses à dire dessus. Mais globalement, t'as raison. En termes publicitaires sur le post, il n'y a absolument rien. Par contre, il y a quand même quelques petites avancées, mais c'est évidemment tout l'IA. L'IA vole absolument toute la vedette, quoi. Oui, puis écoute, peut-être qu'il y a une opportunité d'affaires qui est drastiquement plus élevée que ce que je conçois ici. J'ai juste l'impression qu'au moment où on se parle, l'IA ne s'est pas traduit encore sur quelque chose de tangible tant que ça, spécifiquement pour une entreprise comme Meta, dans de la création directe de revenus. OK? Donc, définitivement, dans de la création indirecte de revenus avec ce que ça peut faire sur les algorithmes, on comprend ce qui est en train de se mettre en place, puis c'est important qu'il y en ait, mais j'essaie juste vraiment de comprendre où est-ce qu'il se positionne. Parce que si on fait un petit retour en arrière, Antoine, il y a eu en 2021 le changement de nom qui est passé de Facebook à Meta. Est-ce que c'était 2021 ou c'était peut-être 2020? Bref, un de ces deux moments-là. Il y a eu le changement de nom. Et là, ils sont devenus Meta pour parler du Metaverse. Il en a parlé une phrase dans sa réponse aux actionnaires en parlant qu'il y avait de l'avancée sur Quest et que ça allait être une grosse année en 2025 pour le Metaverse, mais ça a été mentionné une fois, puis il ne veut pas que ça soit mentionné plus que ça parce que c'est pas à la mode. Là, en ce moment, ils sont davantage en train de devenir un AI company dans la manière qu'ils se présentent. Écoute, un peu qu'est-ce qu'il a fait avec Trump récemment, où est-ce que totalement changé son approche par rapport à ce qu'il a vu dans le passé. J'ai l'impression, ce que je suis en train de dire ici, que la vision et le positionnement de Meta changent selon les modes et les tendances. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. Je veux dire, Meta sont très, très bons pour aller copier d'autres joueurs. On l'a vu, ils l'ont fait avec TikTok, ils l'ont fait avec Twitter et Threads, ils l'ont fait avec Snapchat pour les stories. C'est des machines à répliquer ce qui fonctionne. Ils l'ont fait avec argumentablement ChatGPT en intégrant leur Meta AI. Ils regardent ce qui fonctionne. Par la suite, ils se positionnent comme le plus gros distributeur dans le monde. Quand tu distribues du contenu ou tu peux distribuer un message à 3,35 milliards de personnes par jour, je veux dire, la portée est sans précédent. Et on surfe sur les tendances jusqu'à temps que la tendance n'en soit plus une. Et je trouve que dans un contexte comme nous qui travaillons avec Meta, je ne sais pas pour toi, mais je trouve difficile de savoir où est la vision stratégique pour les publicités. J'ai l'impression que c'est mixé à travers beaucoup de choses et que c'est pas excessivement clair ce qu'on peut mentionner et aider notre audience par rapport aux changements qui se font au niveau des ads, par rapport à un paquet de choses autour de ça. Donc, ma perception de ça, c'est que c'est sûrement des excellentes idées qui sont en train de mettre en place, Antoine, mais je me pose fondamentalement la question de ce qu'ils veulent réellement atteindre. J'ai l'impression que ça peut changer d'une année à l'autre. Alors, de ce que je peux, moi, personnellement, trouver à cette stratégie, l'IA, rapidement, pour moi, l'IA va t'aider à créer du contenu en masse, du contenu qui va plaire à tes utilisateurs, à créer une expérience d'utilisation qui est de mieux en mieux. J'ai oublié d'en parler, mais dans le transcript justement du meeting aux actionnaires, Mark Zuckerberg a parlé d'utilisation de Andromeda, qui est, bon là pour le coup pas de l'IA en tant que tel, mais du machine learning, qui a été lancé mi-2024 et qui devait aider, d'ailleurs c'était en partenariat avec Nvidia pour vous dire, qui devait aider Meta à mieux montrer, ou du moins à mieux faire matcher les publicités versus l'audience qui doit voir les publicités. Ils ont obtenu une amélioration de 8% de la qualité des annonces affichées par rapport à l'audience, création de contenu pour moi, et puis surtout aussi, mais trouver les gens à qui montrer ce contenu dans une ère où toute l'Europe, par exemple, veut te museler, toute l'Europe, ou peut-être même les États-Unis, veulent t'enlever la possibilité de bien cibler des personnes. Donc, passer d'un point où tu as plein de données sur tes utilisateurs à rien du tout. Et du coup, comment tu peux trouver quels sont les bons utilisateurs à qui montrer des bonnes publicités? En partie, je trouve, avec l'intelligence artificielle. Donc, moi, je verrais ça. Par contre, je pense qu'il y a aussi un point, tu l'as mentionné, effectivement, Meta change pas mal. Je pense que ça risque de s'accélérer aussi avec la présidence de Trump en 2025, parce que pour moi, la fin du fact-checking, tout ça, c'est vraiment la présidence de Trump. C'est un peu la petite variable
complètement où tu peux rien prévoir. Il a eu peur. Ouais, voilà, exactement. Ben écoute, Antoine, c'est difficile de m'avancer là-dessus, mais je pense que et c'est peut-être le modèle d'affaires et c'est peut-être le modus operandi à l'interne et peut-être qu'à l'interne de Meta, ils ont peut-être même un terme pour ça. Mais définitivement, quand ils sont capables d'entourer un sujet chaud, quelque chose qui est chaud et qui est aimé des consommateurs, très rapidement, on dirait que c'est un travail de réplica qui est mis en place très rapidement. On rappelle ça à notre audience, ce n'est pas Meta qui ont créé les stories. Les stories Instagram ont été intégrées après la mode qui a été lancée avec Snap. C'est important de le mentionner parce qu'au final, on va l'oublier. Les Reels, ce n'est pas Meta qui a lancé ça. Ça a été lancé avec TikTok et vu l'avancement de ça, ils ont intégré le feature sur Instagram. Threads, ça provient d'une vision que Twitter n'allait pas tellement bien, puis finalement, il fallait créer une plateforme alternative. Llama AI, qui ont mentionné 250 fois dans leur publication, ça vient du fait de l'avènement de ChatGPT. Donc, il y a vraiment et je dois sûrement en oublier là, d'ailleurs, il y a des points qui reviennent constamment et j'ai l'impression que c'est davantage une organisation, au moment où on se parle, et peut-être je me trompe, qui surfe sur des tendances fortes que sur une vision claire. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que où s'en vont-ils? Qu'est-ce qui va se dérouler spécifiquement avec la plateforme? J'ai l'impression que ça peut beaucoup changer selon les avancements qu'on va voir dans les prochains mois. Comparativement à d'autres organisations que c'est beaucoup plus clair, là. Je suis d'accord avec toi, Antoine, pour faire un petit peu peut-être la synthèse de tout ce qu'on a dit pour les personnes qui nous écoutent. Globalement, en termes purement publicitaires ou même purement d'abord groupe financier, Meta va bien, Meta va toujours aussi bien, Meta a fait une année record en 2024. Il y a effectivement deux, trois trucs qui tournent en 2025 qui pourraient affecter un peu Meta, mais même tout le marché publicitaire, j'ai envie de vous dire. On a parlé des less personalized ads, on a parlé aussi de la présidence de Trump, on sait jamais ce qui peut se passer. Derrière, en termes de publicité maintenant, les publicités arrivent sur Threads, donc ça veut dire des nouveaux emplacements, des nouvelles stratégies à mettre en place, à penser comment ça va s'afficher, etc. Va falloir être vif là-dessus. L'utilisation de l'IA, bon, là, je pense que de plus en plus d'entre vous voient l'interface lorsque vous mettez une nouvelle publicité sur le Ads Manager. Vous avez plein de propositions de déclinaison d'IA, etc. C'est des choses à maîtriser, c'est des choses à tester si vous le pouvez, parce que c'est évidemment une technologie qui va prendre de plus en plus de place sur Facebook Ads. Shopping Advantage Plus, comme je vous l'ai dit, Meta va le pousser de plus en plus. Meta va vous le mettre un peu de façon automatique. Ça sera à vous derrière d'en sortir si c'est possible encore peut-être dans 1 ou 2 ans. Attention aussi au Shopping Advantage Plus. Je vous le rappelle, la semaine prochaine, je vous fais un gros épisode dessus et je vous explique un peu la vision que j'en ai et de la stratégie qu'il faut quand même tenir accessoirement. Mais voilà, donc bon, pour rassurer tout le monde, globalement, Meta, ça va bien. Comme tu l'as mentionné, Meta, pour le coup, est peut-être un petit peu instable en termes de stratégie, mais ça reste une grosse plateforme. Ça reste une valeur sûre aussi publicitaire, parce qu'à chaque fois que, comme on a pu voir aussi avec TikTok, il me semble, lorsque TikTok a été entre guillemets bannis, mais on ne sait pas s'ils vont être bannis longtemps, etc. La plupart des budgets sont repartis sur Google Ads, sur Facebook Ads, etc. Donc, ça reste une valeur sûre, quoi qu'il arrive. Mais hâte de voir un peu la suite, du coup, en 2025. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Antoine, à ce propos? Non, je pense qu'il faut juste rester à l'affût, là. On n'a pas le choix. Il y a trop de choses qui changent constamment avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, restons à l'affût et regardons où est-ce que ça nous mène. Mais oui, la plateforme va bien, l'environnement va bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup, Antoine. Allez, à bientôt. Merci à tous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Social Scaling. À très vite, tout le monde.